Merci Christophe. Ça fonctionne? Non, ça fonctionne plus. Ah, c'est là. Merci, voilà. Merci Christophe. Merci de m'avoir donné la parole. Tu connais en fait mon intérêt vers la vulgarisation et la communication, parce que je pense qu'on est des privilégiés. On a fait des études intéressantes, on fait de la recherche, et à un moment il faut partager, il faut faire diffuser en fait tout ce qu'on a vu. Donc tout au long de ma carrière, moi je me suis toujours évertué à essayer de diffuser auprès des collègues, auprès des industriels, auprès du grand public et aussi des jeunes. Donc ce que me demande Christophe, c'est un retour d'expérience et je vais essayer de vous présenter en fait un certain nombre de propositions au vu de tout ce que j'ai vécu qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Alors, il y a un sondage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été élu au conseil d'administration de la Société française de physique pendant 5 ans. Et j'ai beaucoup travaillé justement pour la diffusion culturelle et le rapprochement des sociétés savantes. Alors, je ne vous cache pas que ça fait drôle d'être assis à côté du président de l'Académie des sciences et des prix Nobel de physique, mais c'était des rencontres super intéressantes. Alors, c'est les 150 ans de la SFP cette année. Il faut le savoir, il y a énormément d'activités qui sont proposées, dont une grande fête, une très grande fête début mai à la Villette à Paris. Donc si vous êtes libre le dimanche 2, 3, 4 mai, début juillet, pardon, 2, 3, 4 juillet, n'hésitez pas à vous rendre à la Villette, vous allez voir, c'est fantastique. Alors, il y a un sondage qui a été commandé en fait pour les fondations Jean Jaurès et Reboot de janvier 2023 sur la science dans la société. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a des vrais problèmes de transmission de l'information, de transmission de la culture scientifique. 17% des jeunes pensent que 17% des jeunes français actuellement pensent que la science n'apporte pas du bien à la société. 19% pensent que les pyramides ont été bâties par des extraterrestres. 19%, un Français sur 5. 20% pensent qu'un Français sur 5, un jeune sur 5, que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. 16% des jeunes, un Français sur 6, pensent que la Terre est plate. Un Français sur 6 aujourd'hui. 49% des Français pensent que l'astrologie est une science. 30% des jeunes pensent que face au réchauffement climatique, on ne peut rien faire. Un Français sur 3, un jeune sur 3. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les jeunes sont très influencés par les médias, par les réseaux sociaux. Et les jeunes vont plus croire les réseaux sociaux, surtout si l'influenceur a énormément de followers. Voilà. Donc 40% des utilisations de TikTok, 40%, presque un jeune sur 2, pense que ce que dit un influenceur, c'est vrai, surtout s'il y a beaucoup d'abonnés. Au niveau de la recherche, le congrès qu'on vient de vivre, et tous les congrès SFT en général, sont des super moments parce qu'il y a un brassage culturel, un brassage d'idées, un brassage social génial. C'est-à-dire que la SFT, on se sent bien à la SFT, c'est un bel outil de travail. Sauf qu'on ne diffuse pas assez à l'extérieur. 30% des ouvriers considèrent que la recherche est dangereuse pour leur emploi. En ce qui concerne les lobbies, ce qu'il faut savoir, c'est que la science n'est pas bien défendue. La science exacte, c'est-à-dire qu'au niveau des élus, on a beaucoup d'agriculteurs au niveau des maires, et au niveau de l'Assemblée nationale, on a moins de 10% de scientifiques exacts, physiciens, ingénieurs, etc. C'est-à-dire que quand il faut pousser des projets, eh bien on est très peu représenté. Alors, ma conclusion.
c'est qu'on a un métier fantastique. Les jeunes qui choisissent la recherche, ils ne se trompent pas. Moi, au bout de 40 ans, je suis toujours passionné par ce que je fais. Le problème, c'est qu'on ne sait pas diffuser. On ne sait pas diffuser notre culture, on ne va pas vers les collègues, on ne va pas vers le grand public, on ne va pas vers les politiques, on ne va pas vers les jeunes. On ne sait pas diffuser la culture scientifique. Est-ce que c'est dû à des gestions de carrière? Peut-être. En tout cas, il faut faire quelque chose, parce que c'est un vrai problème de société. Hier, Paul, quand il faisait le bilan de la SFT, il disait « on a augmenté les adhésions, mais les recettes n'ont pas augmenté ». Peut-être qu'on n'attire plus assez les jeunes ou les anciens collègues. Peut-être que la SFT doit un petit peu progresser dans certains domaines, lesquels on va essayer de voir ensemble. Alors, pour vous montrer que je ne raconte pas que des âneries, on va faire un petit TP ensemble. Je vais vous poser une question. Qui est l'avant-centre du Paris Saint-Germain? Tout le monde va me répondre, c'est Kylian Mbappé. Voilà, parce qu'il y a un matraquage médiatique et tout le monde est au courant de cette information-là. Par contre, en France, on a une des meilleures écoles de physique du monde. Ces 20 dernières années, on a 7 prix Nobel. Et ce qu'ont découvert les prix Nobel, c'est utilisé au jour d'aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Eh bien, la question que je vous pose, c'est donnez-moi le nom des 7 derniers prix Nobel de physique. Alors, Charpak. Oui, Mourou. Degennes. Aspect. Quentanuggi. Donc la réponse est là. Et je vais plus loin, c'est donnez-moi les 7 prix Nobel, mais aussi ce qu'ils ont fait. Alors, Pierre-Gilles Degennes, c'est l'étude des matières molles. Georges Charpak, c'est la détection des particules nucléaires grâce à un réseau de fils. Quentanuggi, son travail, c'est l'horloge atomique. Donc, c'est ce qui nous permet de mesurer le temps avec une très grande précision. Albert Fert, c'est la magnétorésistance géante. C'est-à-dire que si on a des disques durs aujourd'hui de 10 téraoctets, ben c'est parce qu'il a empilé des nanocouches. Alain Aspect, c'est pour l'intrication quantique, c'est ce qu'on va voir très rapidement pour le stockage d'informations. Donc vous voyez, on a fait un petit TP qui est biaisé parce qu'on a un public ici qui est déjà un public d'initiés, et malheureusement, on a 7 prix Nobel ces 20 dernières années, ces 25 dernières années, on ne les connaît pas. Moi, je me rappelle qu'en 91 et 93, on a eu 2 prix Nobel. On a Degennes et Charpak qui étaient invités aux 20h de TF1 et ils étaient interviewés par PPDA, sauf qu'il y avait un match de Coupe d'Europe de foot. Eh bien, on a coupé en fait l'interview pour passer la publicité et le foot. C'est lamentable. Donc, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire en termes de diffusion culturelle, en termes de lobbying. Voilà. Donc voilà, ici, Degennes, Charpak, Quentanuggi, Fert, Haroche, Mourou et Alain Aspect l'année dernière. Alors, il faut qu'on fasse des choses. Il faut qu'on fasse des choses d'une manière générale en France, de façon particulière au niveau de la SFT. Alors, la question c'est comment faire? Comment faire pour diffuser notre culture? Comment faire pour faire aimer ce qu'on fait? Pour faire connaître ce qu'on fait. Parce qu'en définitive, regardez autour de vous, peu de gens savent ce que vous faites. Et puis le jour où il y a des grandes décisions politiques, est-ce que la SFT est interrogée par les grands politiques? Ben voilà. Donc en fait, on n'a pas la puissance nécessaire. À la SFP, la Société Française de Physique, oui, il y a du lobbying plus important qu'à la SFT. Pourtant, à la SFT, vous faites un super boulot. Il y a énormément de boulots de recherche qui sont super novateurs. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on diffuse. Alors comment faire? Donc on ne va pas réinventer la roue. Ce qu'on va faire, ce que je vous propose, alors moi je suis qu'un petit chercheur dans son petit laboratoire et je vais simplement vous parler de mon retour d'expérience. Et puis après la SFT décidera ce qu'elle voudra. Donc en fait, l'idée c'est, j'ai eu la chance de par ma formation de physicien, d'être attiré aussi par la Société Française de Physique, aussi par la Société Française d'Optique,
aussi par la CoFriend, le comité français par les essais non destructifs. Donc en fait, j'ai été à peu près dans tous les congrès, j'ai vu un peu comment ça se passait, et je vais essayer de vous rapporter ce qui me semble intéressant à prendre pour la SFT. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire à destination de la communauté des chercheurs, des industriels et des collègues, des doctorants? Alors, ce que je dis, et je le pense intimement, c'est que la SFT, c'est un super outil à destination des jeunes chercheurs. C'est excellent. Moi, je suis arrivé à la SFT en 1992, à Sophia Antipolis, et je suis rentré en fait dans un outil dans lequel on se sent super bien. On peut discuter avec tout le monde, y compris les gens qui ont une certaine renommée. Moi, je me rappelle avoir passé un temps fou avec Bardon, Jean-Pierre Bardon, qui m'a appris énormément de choses, qui était un gars super sympa. Donc en fait, il ne faut rien toucher. Il faut simplement continuer à évoluer. Le congrès SFT tel qu'il est là, franchement, c'est un bel outil. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ou qu'est-ce qu'on peut proposer de plus? Ben, voyons un peu ce qui se fait dans les autres communautés. Société française d'optique, Société française de physique. En fait, des sociétés savantes, vous en avez plein, une vingtaine en France. Moi, j'avais essayé de travailler au rapprochement des sociétés savantes avec le G2P, avec Étienne Guyon, qui était président de, du Palais de la Découverte, et qui était président de la Société française de physique. On a essayé de faire des choses, et aujourd'hui, ça a débouché par la F2S, la Fédération des sociétés savantes, mais je ne suis pas sûr que la SFT en fasse partie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un outil qui est super intéressant, qui existe à peu près pour tous les congrès, sauf peut-être pour le congrès SFT. C'est-à-dire que quand vous allez à Kirt, il y a une journée préliminaire de formation. Quand vous allez au congrès des clubs des méthodes optiques pour l'industrie, il y a une journée de formation. Quand vous allez au congrès I3E, il y a des journées de formation. Donc la question que je me pose, la proposition que je fais, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire une journée de formation en amont de chaque congrès SFT? Alors, qu'est-ce que j'appelle journée de formation? Ben, ça veut dire qu'on a dans la salle plein de gens qui ont passé beaucoup de temps sur une thématique donnée. Eh bien, essayons de leur donner la parole peut-être une demi-heure ou une heure le jour d'avant le congrès pour former les jeunes de façon à faire un focus sur un sujet particulier. Voilà, moi je peux vous faire un truc sur thermographie et analyse des œuvres d'art par exemple. Autre chose, la SFT c'est un outil fantastique pour la promotion des jeunes, pour l'apprentissage des jeunes, ils découvrent le métier, franchement c'est un bel outil pour eux. Par contre, à la SFT, et ça je l'ai remarqué depuis tout le temps, on n'attire pas assez les industriels. On n'attire pas assez les industriels parce qu'en fait les industriels ils veulent des réponses à leurs questions. Et je ne suis pas sûr en fait qu'on ait souvent des présentations très pointues pour répondre aux industriels. Donc, comme ce qui se fait à la Société française d'optique avec le club des méthodes optiques pour l'industrie, comme il se fait à la Société française de physique avec le congrès ENOVA, comme il se fait dans les différents congrès SPI, essayons de voir si on ne peut pas faire un congrès très technologique. Très technologique. C'est-à-dire qu'on présenterait en fait des outils. On présenterait des outils et vous avez tous dans vos laboratoires, dans vos entreprises, des outils qu'on peut présenter. Donc essayons de faire un projet, un congrès plus technologique. Alors, je suis en fait responsable de l'Institut universitaire du temps libre. C'est-à-dire que c'est une composante de l'université dont la mission est la diffusion culturelle en dehors des murs de l'université. Et on a traversé la crise Covid, et pour traverser la crise Covid, on a mis en place le distanciel. Comme tout le monde. Eh bien, ça marche. Eh bien, ça marche. C'est-à-dire qu'on a plein de conférences en distanciel qui ont attiré 500 personnes. Alors, quel est le problème de la SFT? C'est que vous proposez à la SFT plein de journées, mais 1, elles sont à Paris, 2, elles sont payantes. Donc ça veut dire que c'est un frein pour une participation large. Donc moi, je vais vous faire une proposition, vous en faites ce que vous voulez,
essayons de faire des journées thématiques en distanciel avec Zoom et peut-être gratuites. Ensuite, il faut que dans la SFT, il y a beaucoup de culture. Les gens savent faire énormément de choses. Donc moi, ce que je vous propose, c'est participant à des formations industrielles. C'est-à-dire que proposons aux entreprises de les former à une thématique. Moi, j'ai la chance de former beaucoup d'industriels à la thermographie, que ce soit au CETIM, au LNE, au Laboratoire National d'Essai, chez EDF, etc. Eh bien, c'est super fructueux. Parce qu'en fait, 1, on donne une information, 2, on récupère des demandes. Ce qui fait qu'on va creuser en fait des thématiques et on va améliorer nos formations pour les industriels, mais aussi pour nos étudiants. Les salons industriels, il faut y aller. Il faut y aller, c'est-à-dire qu'en fait, d'une manière générale, on croit que ces salons ne sont pas assez élevés scientifiquement, sauf que c'est là où sont beaucoup de décideurs. Donc là, j'ai fait un transfert de technologie, je suis allé au salon Industrie du Futur, par exemple, qui a lieu tous les ans. Ben, ça vaut le coup, parce qu'on rencontre plein de gens qui font des transferts de techno, plein d'industriels, des capital risqueurs, c'est des gens qu'il faut aller voir. Essayons de participer au salon industriel. Des séminaires de recherche, alors là c'est pareil, c'est des choses qui n'existent pas beaucoup en définitive. Mais ça peut être intéressant que de laboratoire à laboratoire ou au sein même d'un même laboratoire, il y ait des séminaires réguliers. Parce que c'est là où en fait on peut faire passer un message et nouer des collaborations. Des écoles thématiques, là aussi c'est un super outil. METI a fait une super école thématique, la SFT a fait une super école thématique, METI. C'est la 7e ou 8e version, ça marche vraiment très bien. Mais pourquoi pas faire des écoles thématiques sur d'autres sujets? La mesure des propriétés thermophysiques, initiation au CNE par thermographie infrarouge, la mesure de température. Quand j'ai organisé une journée thématique à Paris sur la mesure de température, j'ai eu 402 inscrits. 402 inscrits. Ensuite, à la SFT, on a plein de gens qui ont une grosse culture dans un sujet particulier. Eh bien, il faut partager cette culture. Il faut partager cette culture. Il faut écrire des articles de synthèse. Donc moi, je suis rédacteur en chef du traité CND des techniques de l'ingénieur et je vous fais un appel. Si vous avez des articles de synthèse à nous présenter, on prend. On prend. Prenez le temps d'écrire des articles de synthèse. Les techniques de l'ingénieur, c'est très lu par les industriels, c'est très lu par les étudiants. Donc, n'hésitez pas à passer du temps là-dessus. Ensuite, dans les laboratoires, on fait plein d'expériences, plein de manips. Et puis, quand la manip, elle commence à aboutir, eh bien, on est repéré par les capital risqueurs, on est repéré par les SAT, on est repéré par les CEATech, et on fait des transferts de technologie. Alors, c'est un moyen de financer la recherche, mais le problème, c'est qui est au courant des transferts de technologie qui ont lieu dans la communauté? Quasiment personne. C'est-à-dire qu'au sein de la SFT, eh bien, ce serait super intéressant de faire des journées régulières où on présente nos transferts de technologie. Parce qu'on a des super outils, mais il faut que tout le monde puisse en bénéficier. Si on fait de la recherche, c'est pour que ça aide le quotidien des gens dans les années futures. Donc, des journées transfert de technologie, je pense que ce serait super intéressant. Et là, vous attirez tous les industriels que vous voulez. Des points technologiques, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que d'un point de vue technologique, il y a une évolution phénoménale des outils. Et ce qui serait intéressant, eh bien, c'est que les industriels viennent nous présenter les avancées technologiques dans toutes les thématiques, tous les domaines de la thermique. Voilà. Quels sont les nouveaux thermomètres? Quelles sont les nouvelles caméras de thermographie? Qu'est-ce que est capable de faire les nouvelles dispositifs de calorimétrie, etc. Voilà. Faisons un point update sur les nouvelles technologies. Je vous dis, j'ai eu la chance d'être élu 5 ans à la Société française de physique. Je ne sais pas où j'ai eu mes 10 000 voix, j'ai reçu 10 000 voix, je ne sais pas où j'ai eu ça. Donc en fait, j'ai beaucoup travaillé pour qu'en fait, on travaille ensemble, les différentes sociétés savantes. Donc on a créé avec Étienne Guyon et Édouard Brézin le G2P,
Et aujourd'hui, ça aboutit à la F2S. Hein. Donc, est-ce que c'est intéressant pour la Société française de thermique de se rapprocher des autres sociétés savantes? À mon sens, oui. Alors ça, c'était des idées à destination des collègues, des industriels. Maintenant, à destination des jeunes et du grand public. Là aussi, il faut faire beaucoup de choses. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on perd du temps, mais c'est faux. Parce qu'à partir du moment où on diffuse notre information, ça diffuse dans les familles, et les gamins, ça va les intéresser. Alors, première chose, est-ce qu'on peut, au sein de la SFT, prendre systématiquement l'habitude de participer aux événements nationaux? Alors, les événements nationaux, il y en a plein. Donc, l'année mondiale de la physique, j'en ai été le coordonnateur régional en 2005, on a créé 258 actions de promotion de la science. C'était fantastique. On a même inauguré avec la petite fille à Marie Curie, l'amphi qui est à côté, qui s'appelle maintenant l'amphi Marie Curie. Mais vous pouvez participer à la fête de la science au mois d'octobre tous les ans, faites une petite présentation sur ce qui existe en thermique. Ça peut être la nuit des chercheurs, c'est pareil, c'est au mois de novembre, ça coûte une soirée, et en fait vous présentez ce que vous faites, et je vous garantis que les gamins y ressortent avec des yeux exorbités. Après, vous pouvez participer aux différents concours à destination des jeunes. Donc là, je viens d'être membre du concours C'est Génial et les Olympiades de la physique. Eh bien, ça, c'est des outils, il faut y participer de façon à vendre ce qu'on fait chez nous. Ensuite, on peut très bien créer des événements locaux. On peut très bien créer des événements locaux. Par exemple, à l'occasion de l'année mondiale de la physique, j'ai été trouver Thierry et Gérald Vert-Vondel et je leur ai dit, trouvez-moi en fait un défi à destination des primaires, un défi scientifique. C'était en 2005, ça fait 20 ans, ça existe toujours et c'est un grand succès. Donc n'hésitez pas à créer en local des événements de diffusion culturelle. En région, vous avez ce qu'on appelle des CCSTI, donc des centres de culture scientifique, technique et industrielle. Celui de Champagne-Ardenne, c'est moi qui l'ai créé. Il s'appelle Acoustica, il existe encore aujourd'hui, et c'est un super outil de diffusion culturelle auprès des gamins. N'hésitez pas à les contacter pour faire des présentations, pour expliquer ce que c'est que la vie de chercheur ou vos thématiques de recherche. Ensuite, à destination du grand public et de tous ceux qui ont du temps libre, eh bien, vous avez les IUTL, les UTL. Donc, ce sont des universités du temps libre qui s'adressent à tout le monde. C'est-à-dire que nous, à Reims, eh bien, ces universités du temps libre, c'est 5000 adhérents, c'est 250 conférenciers, c'est 500 à 600 000 euros de budget. C'est un gros outil de diffusion culturelle. Et donc, via cet outil-là, alors sachez que moi j'ai décidé que cet outil-là était ouvert gratuitement à tous les étudiants de l'université et ouvert gratuitement à tous les personnels de l'université. C'est-à-dire que potentiellement, rien qu'à Reims, c'est 30-35 000 personnes, enfin en Champagne-Ardenne, qu'on peut toucher. Sachez que les UTL, ça existe partout. Et il y a une union française des UTL qui s'appelle l'UFUTA, et vous avez une union internationale qui s'appelle l'AIUTA, dont Reims est membre fondateur. Donc moi, ce que je vous propose, c'est donnez-moi 2 heures de votre temps. Donnez-moi 2 heures de votre temps pour proposer au grand public en Champagne-Ardenne une conférence de vulgarisation sur votre thématique. Juste 2 heures. On fait une conférence Zoom, voilà, et pendant 2 heures, vous présentez ce que vous faites, de façon vulgarisée. Et bien ça porte ses fruits. Croyez-moi sur parole. Donc c'est ce que je demande à Christophe, c'est donnez-nous un coup de main à faire des petites conférences toutes douces de promotion de la thermique. Et je vous garantis que ça va marcher. Ensuite, à chaque fois que vous faites quelque chose, les radios vont être intéressées, les télés vont être intéressées. Moi, dans ma thématique de recherche, j'ai été travailler dans beaucoup d'endroits prestigieux. J'ai analysé des peintures murales au Sénat, j'ai analysé des peintures murales au Palais des Papes à Avignon, à la Chapelle Sixtine française, à la Brigue, et à chaque fois la télé vient.
Donc des reportages télé, il y en a plein. Ben, n'hésitez pas à faire la promotion de ce que vous faites et de la Société française de thermique. Pareil, à chaque fois que vous faites quelque chose, la presse écrite va arriver. Donc n'hésitez pas à promouvoir en fait ce que vous faites en recherche, mais aussi la collectivité, la société savante dont vous dépendez. Alors, les actions pédagogiques, là aussi, c'est un outil très important. C'est-à-dire que, déjà, au niveau de l'enseignement supérieur, on a quand même une certaine liberté pour personnaliser nos enseignements. Moi, mon dada, c'est la thermographie infrarouge, et j'ai réussi, en fait, à implanter la thermographie infrarouge à peu près dans toutes les formations de haut niveau. C'est-à-dire que je fais de la thermographie appliquée à la médecine, je fais de la thermographie appliquée à l'onologie, je fais de la thermographie appliquée au CND, etc. C'est-à-dire que quand on a le choix, essayons de personnaliser en fait les enseignements et à montrer en fait des applications réelles des outils dont on a l'expertise. Donc ça, c'est pour l'enseignement supérieur. Donc n'hésitez pas à colorer vos enseignements. Et surtout, faites un bon enseignement. Ne sacrifiez pas l'enseignement parce que ce n'est pas ce qui compte le plus pour les carrières. Parce que ça, c'est une offense vis-à-vis des jeunes. Ensuite, il ne faut pas hésiter aussi à rentrer en contact avec le rectorat. Donc le rectorat a énormément d'outils qui nous permettent en fait de faire de la diffusion culturelle à destination du collègue et des jeunes, du collègue des secondaires. Alors pourquoi ? Parce que les collègues du secondaire, ils sont super bien formés à la physique académique. Mais ils ne sont pas bien formés du tout aux réalités industrielles et des laboratoires de recherche. Donc qu'est-ce qu'on a comme outil pour travailler avec ces gens-là ? Eh bien, on a d'abord ce qu'on appelle les stages PAF. Donc les stages PAF, c'est ce qu'on appelle les plans d'aide à la formation. Donc n'hésitez pas à proposer au rectorat des formations sur la thermique pour la physique. Et puis après, vous pouvez rentrer en contact avec les inspecteurs pédagogiques régionaux, les IPR. Moi, des stages PAF, j'en ai proposé des dizaines. Alors, en ce qui concerne les relations avec le secondaire, vous pouvez aussi rentrer avec les IPR pour faire des journées thématiques, des journées académiques. C'est-à-dire que vous allez inviter tous les profs de l'académie, voilà, c'est ce que j'ai fait 3 fois, tous les profs de l'académie pour leur présenter en fait des thématiques. Et si on veut mettre en promotion, enfin si on veut promouvoir la Société française de thermique, eh bien colorons ces journées thermiques. Voilà. Donc en conclusion, il y a un réel besoin sociétal de vulgarisation et de communication scientifique. Je pense qu'à la SFT aussi. Il faut qu'on redonne un coup de boost à la SFT, qu'on retrouve 300, 400, 500 personnes au congrès SFT, et aussi des thématiques plus variées qu'actuellement. En thermographie, honnêtement, j'y trouve pas mon bonheur. En thermique et santé, non plus. Donc en fait, essayons de voir si on peut justement réouvrir ces thématiques au sein des journées SFT, aussi au sein du congrès SFT. Voilà. Donc en fait, ce que je vous dis, c'est que c'est un retour d'expérience perso. Jamais je veux imposer quoi que ce soit, c'est simplement soumis à la discussion, on est dans un atelier. Donc si vous avez d'autres idées, elles sont aussi les bienvenues. Et ce que j'ai promis à Christophe, c'est que s'il y a un collectif, s'il y a un nombre de personnes qui ont envie de s'investir dans la promotion culturelle au sein de la SFT, eh bien on y va. On y va, parce que je pense que ça fait partie de nos missions. D'accord ? Et puis, je travaille déjà à l'organisation d'une journée de thermographie et peut-être un congrès type thermogramme dans le futur. Voilà. Merci pour votre attention. Bien, je vais rejoindre le micro pour la partie animation. Maintenant, la parole est à la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jean-Luc? Est-ce que vous avez certaines réponses pour ce genre d'action? Est-ce que les gens ont des idées particulières pour les industriels? Mais on peut travailler ensemble. Oui, je vous ai écrit. C'est un micro, ça? Bonjour, merci Jean-Luc, c'est très intéressant l'exposition
répondre. Donc, ça fait totalement partie de ce que je souhaite faire. Je vais vous donner juste un exemple concret. En fait, j'ai réussi à faire de l'enseignement, la thermographie. La thermographie, c'est mon dada, j'adore. Donc la thermographie à destination de la médecine. Et j'ai plein de chirurgiens du CHU qui viennent suivre mes cours. Franchement, c'est génial. Et une fois, il y a la cardiochir du CHU, donc la fille qui vous fait des pontages coronariens, et voilà, qui font des transplantations cardiaques, qui sont venues, et qui m'a dit, moi, ça m'intéresse, comment je fais pour faire une mesure de température au cours de mon opération? Ben, j'ai pas su répondre. J'ai pas su répondre. J'ai pas une vision assez pointue de ce qu'on est capable de faire en mesure de température. Et vous voyez, c'est une demande qui vient de la base. C'est que la nana, 30 ans, cardiochir, c'est elle qui va peut-être vous sauver la vie tout à l'heure. J'espère pas. Enfin, j'espère que vous n'en aurez pas besoin. Mais très, très ouverte. Très, très ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, elle recherche en fait, des technos qui amélioreront comment ça s'appelle, les opérations médicales. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup besoin. Je vois mon fils qui est en études de dentaire. Ils ont besoin en fait d'avoir des informations sur la température, l'élévation de température quand on se fraise l'os. Parce que quand on fraise un os, si on passe au-dessus de 43 degrés, on nécrose. Voilà. Donc en fait, comment mesurer la température au fond d'une bouche au cours d'un pose d'implant pour éviter l'herpès de carie et la nécrose? Eh bien, je ne sais pas répondre à ça. Donc il faut qu'on fasse des journées où, face à des vrais problèmes industriels, on essaie de trouver des vraies réponses. D'accord? Et ça passe au-dessus de ce qu'on fait habituellement à la SFT, je pense. On va essayer de monter ça. Donc, s'il y a des gens qui ont envie de préparer ça, ils peuvent me contacter Jean-Luc. Mais on a le temps, hein. On a le temps. Si c'est pour Strasbourg, c'est bien. Si c'est pour plus tard, tant pis. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait une inflexion qui soit prise et que je puisse consacrer la fin de ma carrière aussi à faire de la promotion de ce qui se fait au sein de la SFT. Notre collègue canadien va intervenir, mais on a fait ça avec le climat. Le climat, tu as mis ton adresse en lettres majuscules, mais est-ce que ça marche en minuscules aussi? Parfait. Parce que j'aimerais bien que les conférences, on les fasse ensemble. J'ai commencé à faire ça dans les années 90 dans les écoles primaires chez nous. J'ai pas fait la partie pour les adultes, mais pour les jeunes, je suis très investi. Merci, c'est magnifique, c'est magnifique. Magnifique. Que vous preniez contact avec Jean-Luc Bodnar. Si vous vous sentez de monter des journées de vulgarisation à destination des industriels, si vous avez des cellules de valeur que vous voulez valoriser, si vous voulez faire ça autour des brevets par exemple, si vous voulez faire ça autour des actions pédagogiques de vulgarisation, des transferts de technologie, des innovations sur la métrologie, le feu sec. Il faudrait commencer comme ça, un jour il faut bien commencer. Avez-vous des idées là-dessus? Monsieur le collègue? Comme l'a dit Jean-Luc, on a une certaine expérience ici qu'on peut partager et on peut vous donner par exemple vis-à-vis des primaires, des classes primaires, il y a Jean-Luc qui disait qu'on avait une certaine expérience. Actuellement, la journée qu'on appelle classe en fac, où on fait des défis scientifiques et il y a des défis aussi qui sont des défis thermiques, on regroupe sur la fac de sciences pendant une journée plus de 1000 élèves du primaire qui ont répondu à des défis scientifiques. Magnifique. Ça peut être aussi pour les élèves de terminale et de terminale notamment. On les incorpore dans nos labos pendant une semaine et on leur donne un petit sujet de recherche encadré par un chercheur. Et ça, je peux vous dire qu'on les retrouve après, ces jeunes-là, dans nos formations et ils nous disent qu'ils ont choisi les formations parce qu'ils avaient participé à ces stages-là. Donc si vous avez besoin d'aide, si vous avez l'envie de faire toutes ces choses-là, nous, on est à votre disposition pour vous dire comment on a fait. C'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien, mais au moins, vous partez pas sur une page vierge et vous pouvez compter sur notre petite expérience. Question peut-être par rapport à ça, est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples de défis
Et donc, c'est à eux de monter des expériences dans leur classe pour pouvoir savoir si les matériaux sont conducteurs ou pas conducteurs. Et du coup, ils se posent des questions comme ça en filade. Et parfois, ce qu'ils présentent, c'est véritablement des choses auxquelles nous, on n'aurait pas pensé. Par exemple, c'est pas thermique, là, mais c'est séparer les grains de sel, les grains de poivre. Ça peut être des choses comme ça. Mais il y a plusieurs défis thermiques qui peuvent être sur la base principalement de la température, de la conductivité. Ça peut être aussi sur la base, en primaire, ils font beaucoup de choses sur l'eau, les différentes phases de l'eau, etc. Donc ça aussi, c'est de la thermique, quoi. Donc on peut poser plein de questions là-dessus. Et pour compléter la réponse, la finale c'est génial. Donc c'est en fait un concours de la destination des collégiens. Et ceux qui ont été promis de Champagne-Ardenne, c'était quelles sont les solutions simples pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. Donc les gamins ont fait un jeu. On fait un jeu qui va être commercialisé, parce qu'ils se sont mis en contact avec les joueurs club. Et en fait, ils sont partis à Paris, ils ont un jeu pour vous apprendre à faire des choses simples contre le réchauffement climatique. Peindre les murs, fermer les volets, que des choses simples. Et pour les amateurs de la physique, c'est à destination des lycéens. Et donc la finale, les gens qui ont gagné en Champagne-Ardenne, c'était qu'est-ce qu'on peut avoir comme moteur alternatif. Et bien, ils ont fabriqué un moteur de styrène dans une grille d'orangina en métal. Voilà. C'était le défi, c'était fantastique. Voilà. Donc tout est ouvert, les finales, c'est génial, et les amateurs de la physique ont lieu à Paris, vous pouvez y aller sur le ou les deux en direct. Et bien, faisons le